Alléluia. Eklezia fongola matoyo yoka maenzambe kaka ndako kosala. Alléluia. Amen. Je suis déjà dans la prédication. Amen. Le fait que je prends seulement cette veste. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vais conclure l'enseignement que j'ai commencé durant tous ces jours. Je sais que tu ne comprends pas d'abord. Ne cherchez pas d'abord. Ne te pose pas des questions. Ne te pose pas de questions. Si tu te poses des questions, tu seras hors. Parce que ce que moi je vais faire avec cette veste. Écoute, je ne dis pas que quand tu porteras ça, tu sais, quand j'ai porté ma veste, j'ai senti quelque chose, tu ne sentiras rien. Tu sais, hein? Ok. Mais je veux que nous puissions comprendre. Je vais t'expliquer quelque chose que les gens trafiquent sur cela, qu'on appelle la délivrance. Tu sais, dans les Écritures, si tu ne comprends pas quelque chose, si tu n'as pas la compréhension, tu risqueras d'être plus dévié encore, que tu entres encore plus dans les ténèbres que tu étais avant. Jésus a dit ceci aux pharisiens. Il dit, vous courez la mer et les océans pour chercher des gens qu'ils soient des croyants. Mais quand ils sont venus, vous en faites de fils des géants 2 fois plus que vous. Parce que la délivrance en soi n'est pas une prière d'abord. Je vais te faire une prière de délivrance. Il faut qu'on comprenne cela très bien. La prière, la délivrance en soi, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une forme de prière. Ça, c'est d'abord un. 2, la délivrance en soi n'est pas des journées de jeûne d'abord. Tu es contre les jeûnes et prières? Non, je jeûne continuellement. Je cherche la face du Seigneur, je jeûne, je fais tout. Mais ce n'est pas ça d'abord qui est quelque chose. La délivrance en soi, ce n'est pas d'abord crier, non. Jésus a dit dans les Écritures, il a dit ceci. Je suis venu en fait que le brebis ait la vie. Ça c'est d'abord un. Et quand il parle de cette vie, il dit cette vie que je donne, ma vie éternelle, c'est d'abord de connaître toi le seul vrai Dieu. Parce que le niveau de la connaissance de Dieu amène l'homme à vivre une vie d'intimité avec son Créateur. Amen. Et quand l'homme commence à vivre cette vie d'intimité, comment je peux expliquer ça? Alléluia. Amen. Prenons l'exemple. Quand tu vois ces billets, c'est vrai, c'est un vrai billet. C'est un vrai billet parce que tu connais le vrai. Quand j'amènerai le fou, tu comprendras. Pourquoi? Parce que tu connais le vrai. Ok, c'est facile. Amen. Si on connaît réellement Dieu, on connaîtra quand on amènera le faux. Amen. Si tu connais le vrai dollar, quand on amène le faux dollar, tu comprendras que ça c'est le faux. Amen. Et si le faux, et quand tu sèmes dans la terre des légumes par exemple, hein, le vrai herbe et des légumes, tu sais que le vrai herbe pousse rapidement. Tu sais ça? Ok, merci. Alléluia. Regardez ici très bien. Je t'ai dit ceci. La relation d'un homme avec son Créateur, c'est une relation de la réflexivité. Pour que l'homme reflète Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé dans l'idée que l'homme soit son temple, dans laquelle, une maison dans laquelle, lui, Dieu se reflète. C'est ainsi qu'il est dit, faisons l'homme à notre image, c'est ça? Et selon notre ressemblance. Prenons l'exemple que cette veste, c'est là où je vais venir maintenant pour la veste. Prenons l'exemple, tu portes cette veste.
Alléluia. Est-ce que tu me suis ici? Amen. Ok. Ça, c'est la ressemblance des dieux. Donc, tel que cette veste est, Dieu, quand il crée l'homme, il le crée, mais il le met sa ressemblance dans l'homme. Mais il faut maintenant se poser la question, quelle était réellement la ressemblance de Dieu qui était dans l'homme? Qu'est-ce qui faisait que l'homme puisse ressembler à Dieu? Est-ce que c'était sa chair? Qu'est-ce qui était réellement dans l'homme pour qu'il soit le reflet de Dieu? Si les gens ne comprennent pas leur relation, le pourquoi Dieu doit habiter dans l'homme, l'homme aura toujours une vie superficielle, que ce soit chez lui à la maison, que ce soit là où il travaille, que ce soit sa propre vie. Il peut même s'auto-tuer lui-même. Tu n'as jamais vu ça? L'homme que Dieu a béni, il prend l'argent, il va dans ce que lui, entre guillemets, appelle l'ambiance, et après il attrape la maladie de sida, après il meurt. Qui a tué qui? C'est lui-même qui est à la base de toute chose. Donc c'est ainsi que nous, ici, nous devons marcher avec la compréhension de tous, de la parole, pour que chacun de nous ait une relation d'intimité avec son Créateur. C'est ainsi que, quand je posais cette question, qu'est-ce qui était réellement dans l'homme? Pose-toi la question sur la terre. Dieu peut se ressembler en quoi? Parce que tout ce que nous voyons ne peut jamais se ressembler à Dieu. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons, c'est de la créature. Dieu ne peut jamais se ressembler à ce que nous voyons. On peut pas construire des maisons qu'on peut dire ici c'est le temple de Dieu. Mais un jour ces maisons peuvent s'écrouler. Dieu se ressemble exactement à quoi? À quoi? Lui-même il dit, à quoi me comparerez-vous sur la terre? Ou à qui me ferez-vous égal? Parce que tout ce qui est sur la terre, c'est ma main qui l'a créé. Mais il crée l'homme pour qu'il soit sa ressemblance. Et l'homme devait se ressembler à toi. Vous êtes ici? Amen. Alléluia. Amen. Vous m'écoutez bien? Amen. Parce que je vous vois très attentif. Et votre attention là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont distraits ou bien ils sont ici? Vous êtes ici? Ok, merci. Je vais chuter pour que tu retournes. Et quand nous regardons très bien, nous ne pouvons jamais comparer Dieu à quoi que ce soit sur la terre. Dieu se ressemble à sa parole. Au commencement, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Si Dieu, au commencement, était la parole, et quand tu crées l'homme pour qu'il soit sa ressemblance, c'est qu'il a créé l'homme comment? Non. Attends, en tout cas, salut, moi je te trouve vraiment intelligent. Mais, alléluia. Mais tu as placé quelque chose là qui a fait que ta réponse soit fausse. J'aimerais que chacun de vous puisse découvrir ça. Dieu ne se ressemble à aucune chose. Dieu est parole. Et quand tu lui crées l'homme pour qu'il puisse lui ressembler, c'est qu'il a créé l'homme. Je recommence encore. Nous disons ceci, que Dieu ne se ressemble à aucune chose. Dieu est parole. Par sa parole, il a tout créé. Mais quand il crée l'homme, pour qu'il soit sa ressemblance, il crée l'homme. Non! Tu avais déjà la réponse. Tu n'es pas loin de la réponse. C'est qu'il crée l'homme. Ça c'est vraiment dehors de la réponse. Tu nous jettes encore plus loin. J'ai dit que Dieu est parole. Il ne se ressemble à sa parole. Vous ne pouvez pas
faire ressembler Dieu autrement. Comme on veut maintenant créer la divinité, que cela soit semblable à de l'eau. On s'étend, jette ça dans la maison, les mauvais esprits fuiront. Ok, admettons que cela est vrai, parce que cela est faux. Mais prenons l'hypothèse que cela est vrai. Tu jettes de l'eau, et toi qui dors, l'eau sèche, les mauvais esprits viennent. Quel serait ton état? Moi, je ne sais pas. Alléluia. Tu viens, on te oint l'huile. On te dit que c'est l'onction. Tu rentres à la maison, avant de dormir, tu vas te laver. C'est que tu enlèves quoi? L'huile. Moi, je me pose la question. Quelle est cette onction qui se renouvelle tous les jours et qu'on achète dans une boutique? Non, non. Qu'on achète dans un magasin, l'huile. On te met l'huile. Mais tu veux dormir. Il faut que tu te laves. Quand tu vas te laver, tu enlèves quoi? L'huile. Tu enlèves l'onction. L'onction est enlevée. Alors que la Bible dit, l'onction qui est en vous, vous enseigne. Est-ce que l'huile peut-il enseigner? Non. Parce que c'est l'onction qui enseigne. C'est l'esprit. Hein. Ah, tu comprendras que c'est l'esprit. Or, quand Jésus dit, je suis loin de l'esprit de Dieu, il était loin de quelle huile? D'olive ou bien quoi? Ça, je ne sais pas. C'est ainsi que nous disons ceci. Quand Dieu crée l'homme selon sa ressemblance, donc si tu veux marcher avec Dieu, tu dois savoir à qui il se ressemble. Hein? Dieu est esprit. Dieu est esprit? Ah, pourquoi les gens veulent me jouer comme ça? Je vous ai amené près de la réponse. Il se ressemble? Et quand il crée l'homme, il le crée? À la parole. Non, il ne crée pas la parole. Il le crée. Hein? Vous entrez à la réponse et vous sortez vous-même. Parce que vous mettez quelque chose. Regarde. Vous allez me comprendre facilement. N'ajoute rien. Vous êtes là à la réponse. Mais il faut tout simplement. Ça, c'est la ressemblance de Dieu. C'est parole. Il crée toute la terre. Il crée la mer avec ce qui s'y trouve. Par sa parole. Mais quand il crée l'homme, il le crée à sa ressemblance. C'est qu'il le crée. Dieu est parole, n'est-ce pas? Oui. Il crée tout par la parole. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, je vous aide encore, dans la pensée de Dieu, comme il est écrit, oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon sa ressemblance, c'est que d'après Dieu, celui qui devait dominer sur la terre devait avoir sa ressemblance. Pour que les créatures, en le voyant, ils voient la nature de celui qui les a créés. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, comme vous êtes d'accord avec moi, comme Dieu est parole, il a créé tout par la parole. C'est que l'homme est... C'est ça. C'est que l'homme est parole. N'ajoutez rien. Pardon, nous viendrons dans la parole vivante. C'est que l'homme est parole. L'homme n'a pas été créé par la parole, mais l'homme est lui-même parole. Dis-moi, donc tu avais la réponse. Quand tu m'avais mis par, c'est là que tu avais fauché ta réponse. Donc il fallait me dire seulement parole. C'était la réponse. L'homme a été créé par l'homme. Et maintenant vous allez comprendre. Tu peux maintenant me donner ta veste. Et quand Satan a détruit l'homme, tu sais la phrase qu'il est venu avec. Il a dit ceci. Vous serez comme Dieu. C'était la phrase du diable. Vous serez comme de Dieu. Or, Dieu est la parole. Vous serez comme Dieu, c'est-à-dire vous aurez votre parole en dehors de Dieu.
problème. Et quand Jésus est venu, il est venu remettre la parole à l'homme. C'est ça ce que Jésus est venu faire. Parce que si tu ne comprends pas ce que Jésus est venu faire, tu lui demanderas beaucoup de choses au lieu de lui demander la chose par laquelle tout a été créé. Est-ce que bongo les offres matin? Bongo local. Et fouam. Pendant que toi tu demandes, Seigneur, donne-moi du travail, alors que tu pouvais demander la chose par laquelle Dieu peut passer facilement pour te donner ça. Ouh, je commence à finir. Parce que je crois que ça, c'est toute la Bible. Parce que quand tu comprends les choses, tu te libères. Et là, c'est la vraie délivrance que personne sur la terre ne pouvait t'en donner. Amen. Quand l'homme a perdu, alléluia. Amen. Toi, tu viens. Ça va. Comment dis-nous tout Nouvelle génération. Nouvelle génération. Bien. Les frères aussi. Hein. Ils sont frères? Ils sont frères. Ah bon? Oui, je comprends. C'est votre maman? Ok, d'accord. Quand même, quand même, c'est ton frère. Alléluia. Écoutez-moi. Ça, ce sont des choses claires. C'est la manière que, quand l'homme a perdu la ressemblance de Dieu, a perdu le fait d'être parole, l'homme qui a été créé temple de Dieu, l'homme qui a été créé là où Dieu habite, l'homme qui a été créé là où Dieu marche pour diriger la terre, quand tu l'as perdu, ce qui faisait sa ressemblance, ce qui faisait la ressemblance de Dieu en lui. Écoutez-moi, toute la terre, que ce soit le roi, le président, que ce soit tout le monde qui vit sur la terre, tout ce qui est né de la chair est chair. Pourquoi? Parce que Adam a commencé à donner naissance lorsqu'il avait perdu la ressemblance de Dieu. Et l'homme qui a été créé, esprit, a été transformé en un homme animal. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je suis tellement haut, le pasteur a tout un travail de prendre tout ce que je laisse là, au-dessus, pour vous donner les enseignements après moi. Ah. Donc quand il a perdu ça, lui qui était temple de Dieu, je ne dis pas que toi tu es. Je ne dis pas ça, même Dieu du haut des cieux sait très bien que ce n'est pas ma pensée. Alléluia. Et il est maintenant entré dans l'homme, la ressemblance de Dieu quitte à l'homme n'était plus parole, il est devenu habitation des démons. Et c'est dans cet état que l'homme a commencé à donner naissance. Et tout ce qui est né de la chair est chair. Alléluia. Un homme comme ça, il vient à l'église, vous lui dites, nous allons te faire une grande délivrance. Ok, d'accord. Quand je dis au nom de Jésus, tu me laisses. Hein? Au nom de Jésus, les démons sont partis. Mais regarde-moi très bien. Comme la ressemblance n'est pas revenue, les démons y retourneront parce que Jésus a dit, si les démons sont partis, la maison est balayée mais vide. Les mauvais esprits diront, nous retournerons encore dans notre maison parce que la ressemblance n'est pas retrouvée. Amen. C'est là le grand problème du christianisme d'aujourd'hui. On promet aux gens des choses au lieu qu'ils nous reviennent dans la nature que Dieu veut qu'il soit, dans la nature dans laquelle Dieu créa l'homme pour que l'homme soit Dieu et autoritaire sur la terre.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous m'avez très bien compris. Amen. Et c'est ça ma conclusion. Il y a une question. S'il n'y a pas une question, je remets le livre. Non, il n'y a pas l'étape. Ah, non, nous ne parlons pas par rapport au temps. Nous parlons par rapport à mon jour, par rapport au message que Dieu a mis dans ma bouche. Le thème du message. Les gens n'aiment pas ce petit enfant. Le thème du message, pasteur. Moi, je n'ai pas la conclusion. C'était quoi? Le thème du message, c'était quoi? Ah bon. Je n'ai pas la conclusion. Et ça, je sais. Je sais très bien. Je sais que tu n'étais pas là. Je sais que toi et moi, nous nous sommes croisés aux obsèques des papas de. Nous étions venus aux obsèques, mais cela s'est transformé en une veillée de prière. Non, c'était très bien. C'était très bien. Le vendredi, non, c'était très bien. Toye Nabutu, Yamatanga mère, on ne s'est pas fatigué. Non, c'était très bien. Jusqu'au petit matin. Non, que le Seigneur soit béni. Ah. Tu sais les grands thèmes de la Bible. Ça s'appelle quoi? Tu sais, on peut parler d'amour, on peut parler de la foi, on peut parler de tout ce qu'on peut parler, tirer tous les sujets que vous voulez dans la Bible. Mais tous ces sujets, ça ne s'adresse qu'à l'homme. Et le grand sujet de la Bible, c'est l'homme et Dieu. Vous pouvez pas donner les sujets. Je vais prêcher sur les 7 secrets de la bénédiction du royaume des siècles. Je n'en disconviens pas. Tout ce que vous pouvez parler dans la Bible, vous le parlez pour l'homme. Est-ce que tu sais que l'homme, c'est un mystère? Non, tu ne le sais pas. Je vais t'aider à comprendre. L'homme, c'est un mystère. Tu sais le pourquoi? Parce qu'aucune science sur la terre ne peut donner l'origine de l'homme, ni expliquer l'homme d'où il vient. Car vient-il après sa mort? Toutes les sciences de la terre t'attendent. Et c'est ainsi qu'ils se disent eux-mêmes, nous sommes des sciences non parfaites, mais nous nous complétons. Mais la parole de Dieu, c'est la seule parole qui ne se complète pas, qui se suffit à elle. Et qui se dit, celui qui ajoute aura le fléau. Celui qui retranche aura le fléau. Laissez la parole telle qu'elle est. Parce que c'est le roman le plus complet. tu sais, tu peux lire des livres, des romans. Tu arrives à la fin, toi-même tu te dis, ce n'est pas vraiment ça l'affaire. Il fallait qu'on ajoute un peu ça. Tu peux regarder ce que nous appelons théâtre de chez nous. Tu peux regarder. Mais tu verras que là où ça a pris fait, pour toi ce n'est pas là. Il fallait qu'on termine ça dans la maison de l'autre là. Là ça serait complet. Donc tout ce que nous pouvons lire sur la terre sont des romans incomplets. C'est la Bible, le roman le plus complet, qui existe, qu'on ne peut jamais ajouter. Et ces romans et ces livres-là parlent de l'homme. Le plus grand sujet qu'on peut parler sur la terre, quand on vient dans la Bible, dans l'église, c'est l'homme. On vient dire à l'homme, voici ta relation avec le Seigneur. Alors je vais vous donner 3 points. Comme vous m'avez ajouté un peu de temps, je vous donne 3 points. Comme moi-même je voulais arrêter, vous m'avez poussé, je vous donne 3 points. Ces 3 points que je vous dis, ça va vous permettre à garantir votre marche avec Dieu. Des choses que je viens de dire, ce sont des choses très profondes. Avant que je vous donne ces 3 points, je t'ai remis ta veste. Tu vois, je te viens avec la chemise, je regarde là où est-ce que j'ai mis ça. Ok, merci. Ah, tu sais, l'homme tel qu'il est là, je disais que c'est un mystère que personne ne peut l'expliquer. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il a d'abord créé à son image à lui. C'est-à-dire quoi? L'homme, si la terre que nous voyons a été tirée de l'eau, si la mer que nous voyons, si tout ce que nous voyons, Dieu l'a créé par la parole et les arbres, pose-toi la question, quand il voulait maintenant créer Dieu et l'homme, il dit, il crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Tu ne vois pas que l'homme est sorti de Dieu lui-même. Tu sais, l'homme s'il ne sait pas sa valeur, on lui fera croire des choses qui n'existent pas, il acceptera ça. Est-ce que tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas. On te dit, prenez de l'eau, ça va chasser le mauvais esprit. L'eau que toi tu as bu,
que tu habilles, une partie tu prépares la nourriture à la maison, une partie tu te laves, et une autre partie tu en feras un Dieu pour chasser les démons. Vraiment. Vraiment. L'eau là, qui a été fabriquée par l'homme par le produit de chlore. Le béni. Ça a été béni. Ça a été béni par qui? L'eau que Dieu a déjà bénie, qui sort de sa bouche, qui est sa parole. Il dit l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source qui t'accompagnera jusque dans la vie éternelle. Et cette eau, c'est la parole. Comment cette eau peut se transformer à une délivrance? Moi, je me souviens, j'étais parti prêcher quelque part, j'ai terminé de prêcher. Le pasteur vient, l'eau que moi je buvais, il restait une partie, le pasteur a pris ça, il dit, Dieu vient de me dire maintenant, cette eau, si une goutte te touche, ta vie va changer, tu verras que tes documents sortiront, tu verras ceci et cela. Oh! Moi je me suis posé la question là, mais c'est l'eau que moi je suis en train de boire. Oh mon Dieu! Et les gens accouraient pour que cette eau me plaît. Et ils donnaient 5 000 francs. 5 000 francs c'est pas égal à 10 dollars. Et les gens accouraient. Quand on a terminé, nous sommes allés au bureau. Il dit, tu vois, père, si je t'avais suivi, on n'aurait pas cet argent. Je dis, pourquoi? Il dit, tu vois, si je t'avais suivi, toi qui me regardes écouter, très bien, c'est la vérité, hein. Il le jette comme ça. Il dit, tu vois, si je t'avais suivi, on n'allait pas sortir la compte. Et il compte, ça faisait 600 000. 600 000, à l'époque, c'était 1 200 dollars. D'un coup. Et il me dit, bon, toi tu prends 300, moi je reste avec 300. Je lui garde ton argent. Je ne mange pas de tel argent. Je ne touche pas ça. Je préfère mieux manger les 5 000 que quelqu'un m'a donné parce qu'il a écouté la parole que des choses qu'on a vendues. Ça, c'est vendre Dieu. Je n'accepte pas. Et je me dis, si tu fais ça, tu mourras comme ça. Je dis, je préfère bien mourir comme ça, mais être dans la vérité. Je prêcherai la vérité jusqu'à la consommation de mes jours. Je ne vais pas vendre ça. L'eau. Et ce qui me donne encore ce coup. Je viens de te dire, on te verse l'huile sur la tête, le soir avant de dormir, il faut que tu te laves. C'est que quand tu te laves, c'est que tu enlèves quoi? Tu enlèves l'onction. Quelle est cette onction qui se renouvelle par des boutiques des hommes? Les vendeurs, les commerçants sont entrés dans l'œuvre du Seigneur. Et appellent ça service. Nous allons faire un service. On m'appelle, c'était une nouvelle an. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Pourquoi toi tu t'étonnes? Ce sont des choses qui te dépassent. Non, c'est la vérité. C'est ce que je dis. Je le dis du haut du trône de Dieu. C'est la vérité, ce que je prêche. Ah. Alléluia. Vous savez, je suis en train d'écrire et toi tu rates, hein, parce que tu n'entres pas dans notre Facebook et dans notre site que nous avons fait et que notre bien-aimé Eric nous a fait. Mais je vous dis que dans le YouTube là, c'est tout un problème. Des injures maintenant, nous les recevons comme des bonbons. Ah! Toi tu crois que tu vas changer le monde. Le monde est comme ça là. J'ai dit non, je ne suis pas venu changer le monde. Je suis venu pour que le brebis du Seigneur connaisse la vérité et en pratiquant la vérité, même le Père là, Jésus n'est pas venu sauver tout le monde. Il te sauvera toi qui m'écoutes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alors, on m'appelle apôtre. Nous avons un grand service. J'ai dit comment? Il dit un grand service, est-ce que tu ne peux pas venir? J'ai dit ok, j'arrive. Je brûle. Et c'était trop loin. Regardez Kinshasa Pomme. C'est trop loin. Je suis arrivé, c'était le 25. Le 26. On était là. Il y avait une grande réunion de serviteurs qui étaient là. Ils me disent, bon, Père, nous voulons faire un service. D'abord, ces mots-là, ce sont des mots que Jésus a dit au temps de la fin, lorsqu'il y aura le jugement
J'ai dit, bon, quel est le service que vous allez faire? Il dit, Père, tu sais, la manière que les gens te connaissent ici. Donc tu seras là David. À gauche, il y aura un bassin. On mettra de l'eau. Les gens vont se laver les mains. Et toi, tu auras le parfum. Tu vas pomper le parfum à leurs mains, comme pour dire, cette année, tout ce qu'ils toucheront, c'est rien. Service. Et il y aura un autre service d'huile. Donc celui qui sera au parfum se limitera à 20 $. Mais celui qui viendra jusqu'à lui mettra 50 $. Et à la fin, donc nous te disons déjà que notre église a plus ou moins 1000 membres. Avec ceux qui viendront le jour-là. Donc nous aurons à peu près dans les 1500 personnes. Et quand nous calculons en moyenne de 20 $, nous avons beaucoup. Et en matière de 50 $, ceux-là qui viendront. Et il y aura aussi des gens qui travaillent. Là, ce sera le billet de 100 $. Et ils te donnent l'enveloppe. Tu prends une atmosphère prophétique. Ah, les voleurs sont entrés dans l'air. Et tu seras là, très concentré. Et moi, je serai à côté, en train de dire la manière que je vois Dieu dans l'homme de Dieu. Dieu est dans la salle. Alors je vais motiver les gens, et ils viendront quand ils vont se laver les mains, type de la purification. Et on changera cette eau, hein, au fur et à mesure que ça va se salir, et toi tu seras là. Ne bouge pas. On met l'enveloppe, tu mets là. Tu prends. L'enveloppe de 50, tu mets là. Tu prends lui, tu vois. C'est des enveloppes de 100, tu te déplaces. Tu seras là. Donc tu auras tout ton temps de ce service. Et le matin, tu auras 40%. J'ai dit, quand vous évaluez ces 40%, ça fait vous donnez combien? Il dit, dans les 3000. Hein? J'ai dit, ah non. C'est ça ce que vous m'avez fait appeler? Oh oui. Oh oui. Et Jacob, hein? Et Jacob. Oh, c'est Jacob. C'est que nous te disons là. C'est une affaire. Tu prends tes 40%. Nous aussi, nous prenons 60%. Parce que nous allons prendre 60% parce que on a un peu, il y a des diaconats, il y a beaucoup de choses à faire. Nous prendrons ça. Et puis, Père, ça sera dans la transparence. Donc, on sera là au bureau. Toi là, on compte l'argent. Et après, on met le couteau, 40, 60. Et toi, tu prends ton argent. Et nous prendrons une jeep t'accompagner jusqu'à la table. Et là, tu vas partir. J'ai dit ce que vous avez dit est bien. Mais j'aurai ça dans ma conscience toute ma vie. Toute ma vie. J'aime servir le Seigneur avec ma conscience calme. Reprenez votre service. Oh Père, reprenez votre service. Mais pourquoi tu dis ça? Reprenez votre service. Tu me connais très bien, tu savais que je n'allais pas savoir. Au nom des difficultés que tu as, moi j'ai voulu compatir à tes difficultés. Reste avec ça, mes difficultés, c'est Jésus qui va combattre à ça. Et je me suis levé et je suis parti. Je ne vais pas vendre la parole. Parce que je sais que je suis en train de tromper les âmes. Toi qui l'es fait, c'est l'heure que tu te convertisses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais te dire la grande délivrance. Mon frère, regarde l'explication. Ça, c'était la maison. Hein? Mais comme si c'est la maison, ton père te laisse dans sa maison. Hein? Tout ça, c'est à toi. Hein? Et nous allons nous. Là, c'est le Seigneur. Malgré que les gens aussi. C'est ta maison. Tout ce que tu vois là, c'est ta maison. N'est-ce pas? Et tu es rentré. Parce qu'il ne te manque rien. Tout ça, c'est la richesse. On peut dire ça, c'est l'or, ça, c'est le diamant.
ça c'est chrysolite, ça c'est mérode, ça c'est jaspe, ça c'est tout. Toutes les pierres précieuses, toutes les richesses. Dieu a donné ça à l'homme. Alléluia. Lorsqu'il fit créer, Dieu lui a donné toutes les richesses. Il faut que tu comprennes cela, mon frère. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu connais ça? Ok. Les gens croient que cette connaissance est 1 plus 1 est égal à 2. Non, non. Tu es la famille. Et papa a dit que personne n'entre dans la maison. Tu sais ça? Un jour, tu reçois la visite de quelqu'un que tu voyais, il accompagnait souvent ton père. Qui s'appelait Papa Albert. Ton père t'a dit de ne pas l'ouvrir. Parce que toutes les créatures doivent rester à l'extérieur et que tu seras là-bas seul, n'est-ce pas? Mais Papa Albert a dit. Dis, pose la question. Non, non, tu ne me poses pas. Tu poses, tu réponds à tout le monde. C'est qui? Ne sois pas, sois calme. Sois serein. Et ne ris pas. Que ceux qui sont derrière ne te fassent pas non plus rire. Alors tu me réponds à haute voix. C'est qui? C'est qui? Christ. Oui, c'est qui? Mais tu n'attends pas me voir, donc c'est qui? Tu n'attends pas me voir. Papa Albert, ne dis pas que papa a dit. Toi, ouvre cette porte. C'est qui? C'est Papa Albert. Ouvre la porte. Ah, Christ. Oh, moi, le mot de bien. Alléluia. Amen. Et tu comprendras là où je vais chuter. Parce que je fais la conclusion par rapport à toi. Si tu ne sais pas. Christ. Oh. Tout ça, c'est à toi. Qui t'a donné ça? Oh non, ton père t'a gardé aussi. Même l'or, l'argent, tout ce qui est ici, toutes ces richesses, c'est à toi. Ah! Alléluia. Écoutez-moi, je vais t'expliquer ça très bien. Quand un papa achète une ferme quelque part et qu'il veut que son fils puisse garder la ferme, tu sais ce qu'il fera? Il va construire une maison et il va tout mettre comme si c'était à la ville. Il va tout mettre là-bas pour que son fils soit à l'aise là-bas. Il va mettre une antenne parabolique pour qu'il capte. Il va mettre l'enfant à l'aise. Alléluia. Toi, tu sais, pourquoi vous achetez des jouets? Pour mettre une salle pour que l'enfant puisse se distraire. Et quand Dieu va poser l'homme sur la terre, il l'a mis dans toutes les richesses. Et tout ça, c'est à toi. C'est ton père qui t'a donné. Ah non, ton père t'a gâté lui aussi. Moi, je vais boire de l'eau. Parce que tu peux me donner de l'eau. Ça, le voit comme ça, le même maïkou. Non, Christ. Moi, je n'aime pas cette eau-là. Moi, j'aime l'eau de dehors. Non, non, toi, tu me dis bien. De par respect de papa, papa de père. Zata Mouladio et Zawana. Ça, le rôle, il n'a pas dit porte. Il faut toquer. C'est qui? C'est Christ. Christ, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'amènes de l'eau? Non, j'ai déjà pris l'eau ici. Faisons ceci. Reste dehors. Tout ce que tu auras besoin, tu me le demanderas. Reste avec les créatures là-bas. C'est moi qui suis chef maintenant ici. Et Satan dit à Jésus, voici la richesse de la terre. Elle m'a été donnée. Je la donne à celui qui la donne. As-tu déjà posé la question qui lui a donné ça? C'est l'homme. C'est l'homme qui lui a donné. Amen. Alléluia. C'est ainsi que quand Jésus est venu, il dit à l'homme, oh le pouvoir que j'ai donné à l'homme de dominer la terre, je t'ajoute là une dose de domination qui dominera sur Satan et sur toute la puissance de l'ennemi. Celui qui croira en moi saisira le serpent. Est-ce que vous comprenez cela très bien? Qui lui a donné tout ça? Mais c'est l'homme.
te donne des idées. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous protège. Amen. Mon plus grand souci est que le Seigneur habite en vous. Ah. N'entraîne pas. Considère là où entre tes pieds. Considère là où entre tes pieds. Tu sais, cette bonne parole, Jésus a voulu que vous là, vous puissiez l'écouter aujourd'hui. Tu sais, tu vas te poser la question, pourquoi cette bonne parole, Dieu l'a fait quitter directement ici, pour que toi tu écoutes ça. Le plus grand problème, c'est que l'homme doit savoir, il n'a pas perdu l'argent. Tu sais, quand Dieu chasse Adam et Ève, il les chassa l'homme et la femme. C'est qu'il les chassa, le mariage était là. Le mariage n'a pas compromis. C'est ainsi que nos vieillards là se sont mariés sans se mettre à gérer. Alléluia. Nos grands-parents se sont mariés sans gêne. Parce qu'ils savaient que la femme sur la terre doit se marier. Et l'homme aussi doit se marier. Nous vivons dans un temps très critique de l'histoire de l'homme. Nous prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Que sa grâce repose sur nous. Et que sa paix soit sur nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Inclinons nos têtes. Et je vais